suis Monsieur Ayama Pigeon Daniel, directeur général de la société Agrocam. Pour ce qui est de la vente des poussins, nous en sommes aujourd'hui à notre 41e année. Donc Agrocam, c'est 41 ans d'expérience dans la production et la commercialisation des poussins d'un jour, la production, la commercialisation des alvéoles, un peu dans la commercialisation du matériel d'élevage et surtout aussi dans la production des œufs à couver qui sont point capital pour l'obtention des poussins. Alors aujourd'hui, après 41 ans, ce qui fait notre force ou la différence avec la concurrence, c'est cette capacité pour nous d'avoir non seulement des poussins de qualité, mais en plus de ça, notre disponibilité sur notre présence sur l'ensemble du territoire. Pratiquement dans toute région, nous avons un point de distribution, donc ce qui permet aux clients d'accéder beaucoup plus facilement à nos poussins, à ce que nous vendons. Nous avons également une logistique appropriée pour la livraison. Vous savez, les poussins, comme je le dis souvent, c'est des animaux vivants, donc qui doivent être suivis avec une particularité en ce qui concerne la logistique. Donc, partir de nos pouvoirs pour les points de distribution ou des fermes, il faut qu'il y ait cette continuité sur le maintien des températures de livraison, éviter que le poussin monte en température, qu'il y ait du gros chauffage qui peut pousser à l'étouffement, éviter que des poussins arrivent dans des points de vente ou alors dans des fermes étant fatigués. Donc du coup, nous avons une logistique qui est appropriée, qui permet d'élaguer toutes ces difficultés et donc finalement, c'est l'un des points clés qui pousse notre clientèle à continuer de nous faire confiance et avancer également dans leur investissement. Voilà, garantir que les mises en place sont des poussins qui sont en bonne santé, qui vont grandir dans des bonnes conditions, qu'il n'y a pas de mortalité de premier âge, bref, que leur investissement va déboucher sur une rentabilité. Alors, dans la même lancée, au-delà de la logistique, qui est une logistique adaptée au transport, la livraison des poussins, nous avons déjà en amont un traitement très spécial que nous réservons à nos poussins dès l'éclosion, donc dès la sortie des œufs. Nous avons une équipe de tri qui fait un travail remarquable, qui élimine déjà dès les éclosions les poussins qui ont des défauts de qualité, parce qu'il est question de mettre sur le marché des poussins qui peuvent tenir pour le processus de l'élevage sans aucune difficulté. Donc ce travail de tri est fait avec beaucoup plus de précision pour éliminer tous les poussins qui ont des défauts de qualité au niveau de la production. Nous avons une vaccination du premier jour qui est faite depuis le couvoir, et c'est une vaccination qui est suivie méticuleusement avec des machines, avec des collaborateurs qui sont évalués tous les mois, qui sont suivis tous les mois par des partenaires extérieurs pour être sûr que le travail est fait avec précision et que
Vous savez, l'œil extérieur est toujours plus critique et mieux critique d'ailleurs que ceux qui sont dans la routine intérieure. Donc, il y a ce travail, cette activité de vaccination qui sont faits dès le premier jour pour prévenir les sujets de certaines maladies. Les concurrents, par contre, n'ont pas cette particularité dans leur production. Et les vaccinations se font le plus souvent dans les fermes, qui n'est pas très bien suivi, avec des risques d'avoir une quantité de poussins vaccinés pendant que d'autres ne sont pas vaccinés. Alors quand vous le faites à partir du couvoir, vous avez la garantie déjà que les vaccins sont bien stockés dans des conditions précises, parce qu'une chose est de faire de la bonne vaccination, mais surtout faire cette bonne vaccination avec les vaccins de qualité, bien stockés, bien suivis. Et au-delà de ça, avoir la garantie que tous les poussins ont été vaccinés, en allant un par un, passant par une machine, on a un meilleur suivi, différent d'une vaccination AG1 qui est fait directement dans une ferme par eau de boisson, où vous ne pouvez pas avoir la garantie que chaque poussin a pris la même dose de vaccin, que chaque poussin a été vacciné, et donc du coup la garantie pour sa survie reste un peu à risque, alors que quand vous le faites à partir du couvoir, vous êtes sûr à 100% que tous les poussins ont été vaccinés et ont reçu la même dose de vaccin. Les vaccins sont bien préparés, bien stockés, et donc la qualité de la prestation est faite avec précision pour que le client continue de recevoir un produit de qualité. Donc, voilà l'ensemble de ces points qui concernent le suivi côté santé de nos produits, voilà, de nos poussins, ce qui amène aujourd'hui nos clients à continuer de nous faire davantage confiance. On n'est pas numéro 1 sur le marché camerounais pour rien. C'est un travail qui est fait depuis 40 ans et qu'on améliore chaque jour. Sur le plan de la durée, ce qui concerne cette activité, je l'ai dit tantôt, nous sommes à 40 ans d'expérience, d'existence, et nous n'avons pas l'intention de nous arrêter en si bon chemin. Et pour garantir la perpétuité de nos activités, pour rester dans cette droite ligne, nous travaillons sur la durée. Et pour travailler sur la durée, il faut poser des actions qui vont permettre effectivement d'atteindre ces objectifs-là. Aujourd'hui, nous faisons des investissements de haute facture. Nous nous alignons sur la technologie la plus élevée en ce qui concerne ce secteur d'activité, ce corps de métier, et parce que nous voulons garantir sur la durée un produit de qualité. Nous pensons que nous avons fait du chemin, mais ce qui reste à faire, il est encore long. Et nous avons cette volonté, cette possibilité, cette expérience, que ce soit en termes de corps métier, que ce soit en termes de ressources humaines, que ce soit en termes de partenariat. Parce que nous continuons toujours d'en renouer avec les partenaires au niveau de l'international, qui nous amène chaque jour à se mettre à niveau. Et quand on se met à niveau, c'est parce qu'on pense qu'on est prêt à faire le chemin sur la durée. Donc les investissements que nous faisons aujourd'hui, c'est dans cet objectif-là. Nous faisons beaucoup d'audits internes, d'audits externes, pour apporter les analyses critiques sur notre mode de fonctionnement qui débouche sur des mises à niveau. Nous faisons des investissements, que ce soit en termes de construction des nouvelles fermes, des fermes modernes, parce qu'il est question aujourd'hui de tout faire pour garantir la disponibilité du produit
H24 et 12 mois sur 12 pour le marché local et pourquoi pas sous-régional. Nous avons cette ambition et je pense qu'il s'agit là des ambitions d'une entreprise qui veut aller plus loin. Et les opportunités, elles sont là et nous sommes en train de les saisir et nous entendons saisir davantage pour rester sur le marché. Dans le même sens, je l'ai dit tout à l'heure, nous produisons les poussins d'un jour, nous produisons les alvéoles, nous faisons un peu dans la commercialisation du matériel d'élevage pour accompagner nos clients. Mais il faut dire également que pour être plus précis en ce qui concerne la production des alvéoles, c'est une matière ou un emballage qui autrefois était importé. Vous imaginez qu'on importait des alvéoles qui sont fabriquées avec du carton, tout était importé pour les besoins du marché. Et nous avons pensé qu'on ne pouvait pas laisser notre clientèle continuer de travailler dans ce sens-là, importer des alvéoles qui revenaient à des prix incroyables. Et donc nous avons décidé de mettre sur pied des chaînes de production des alvéoles qui, au-delà de satisfaire le besoin de la clientèle pour le conditionnement des œufs de consommation qui sont mis sur le marché, mais également accompagne notre État pour ce qui est de l'amélioration de la qualité de l'environnement, parce que la matière première principale pour la production des alvéoles, ce sont des cartons, ce sont des papiers qui autrefois étaient déversés dans des poubelles, dans la rue, des entreprises qui payaient des fortes sommes d'argent pour les détruire. Ceux qui n'ont pas la possibilité de payer cette somme d'argent le détruisaient en brûlant, en mettant du feu pour polluer l'environnement. Donc c'est une solution que nous avons apportée aujourd'hui qui non seulement satisfait la demande en besoin d'alvéoles pour mettre des œufs, mais également en termes de coût pour nos clients qui est importé des alvéoles qui revenaient à 15-20 000 francs le paquet. Aujourd'hui, avec tous les intrants qui deviennent de plus en plus chers, je peux vous dire que ces paquets d'alvéoles coûtent seulement 8 500 contre 20-25 000 francs quand il était importé. Les entreprises qui étaient obligées de brûler leurs archives, de payer pour que ce soit détruit, de déverser dans la rue. Aujourd'hui, nous avons un permis environnemental qui nous autorise à faire ce recyclage-là, donc à récupérer tous ces déchets que nous recyclons pour avoir des alvéoles. Donc c'est du tout bénéfice, que ce soit pour notre clientèle, que ce soit pour les entreprises qui veulent déclasser les archives, que ce soit pour l'environnement écologique de notre pays. Bref, c'est une solution que nous avons apportée et qui aujourd'hui est une grosse satisfaction pour l'ensemble des parties prenantes. Et parlant des parties prenantes, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui fait notre force, c'est aussi des partenariats que nous avons, pas seulement avec les entreprises internationales, mais également avec les entreprises locales. Vous imaginez, nous produisons aujourd'hui des poussins qui sont référencés à une génétique très sollicitée sur le marché national et international. Je parle de COP 500, je parle de COP 500 pour les chairs et l'Omandran pour les pondeuses. Alors, c'est des partenaires qui sont reconnus sur le plan international comme des généticiens de haute qualité, de haute facture. Et c'est ce partenariat-là qui nous a permis de lever le niveau et de garantir une très bonne qualité à notre clientèle.
Mais le tout n'est pas d'avoir de très bons partenaires en ce qui concerne la génétique. Le tout n'est pas de produire des poussins de très bonne qualité, mais il faut garantir leur alimentation. Si vous donnez des poussins de très bonne qualité à un éleveur qui ne va pas être capable de les nourrir, ces poussins ne vont jamais grandir. Et puis du coup, tout l'investissement ira dans l'eau. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons des partenaires tels que SPC qui fabriquent la matière des aliments complets en respectant également des normes de production très très calées. Nous avons le partenaire Belgoca qui met à la disposition des matières premières de qualité. Et nous avons également un partenaire tel que Provenderie du Centre aujourd'hui qui vient de s'aligner dans la liste, qui fait dans des granulés qui sont également des aliments de qualité. Et nous avons la société Semavet qui fait apporter des solutions en ce qui concerne la santé animale, donc que ce soit en médicaments, que ce soit en vaccin. Alors vous voyez qu'avec tout ce chapeau, si vous avez un poussin de qualité, vous avez une alimentation de qualité, vous avez les soins de qualité, vous avez tout pour être leader sur le marché. Et tout ça autour de notre service commercial. Nous avons ce qu'on a créé depuis quelques années déjà, le service après-vente. Un service après-vente, je vous le dis, qui est gratuit. Donc pour un client qui a besoin de faire une mise en place, de faire de l'élevage, nous n'avons pas besoin que ce client soit un professionnel du métier. Nous avons une équipe SAV, des équipes techniques qui sont des professionnels, donc qui accompagnent gratuitement notre clientèle. Et c'est ça, cette valeur ajoutée qui vient en faire encore un plus par rapport aux autres. Donc c'est une équipe qui vous assiste pendant la conception de votre projet d'élevage, qui vous assiste pendant l'implantation de la construction de votre ferme, qui vous assiste pendant les premières mises en place, qui vous dit voici ce qu'il faut faire pour que votre ferme soit dans de bonnes conditions d'accueil des poussins, et qui vous accompagne pour les premiers jours avant que les poussins n'arrivent. Voici ce qu'il faut faire. Le jour que les poussins arrivent, voici ce qu'il faut faire. Pendant que les poussins sont là, voici ce qu'il faut faire. Donc, et qui vous accompagne au jour le jour en termes de vaccination. Attention, ces poussins ont été vaccinés contre telle maladie à partir du couvoir. Et pour la suite, pendant que les poussins sont déjà dans l'élevage, voici tel vaccin, il faut faire un rappel à tel jour, il faut faire un rappel à telle période. Et puis, si vous avez des cas de prophylaxie, que 4 maladies qui surviennent, cette équipe est encore là pour vous accompagner, et tout ça gratuitement. Donc c'est une équipe assez forte que nous avons mis sur pied. C'est des partenariats assez forts que nous avons noués avec tous les intervenants dans le métier, dans l'activité. Et quand vous avez mis tout ce paquet à la disposition des Camerounais, il va de soi que la satisfaction, peut-être pas à 100% soit là, mais que vous gagnez en confiance, surtout que c'est une relation qui est permanente et que nous ne relâchons pas. La preuve, aujourd'hui nous avons beaucoup de Camerounais de la diaspora qui investissent au Cameroun, qui préparent leur retour, que nous les accompagnons dans le retour sur le tiroir, parce que c'est des Camerounais qui parfois, alors qui très souvent ont beaucoup de ressources financières, qui cherchent des secteurs dans lesquels ils veulent investir pour retourner, mais qui hésitent parfois. Et jusqu'à présent, tous les partenaires camerounais de la diaspora qui ont essayé de faire un retour au Cameroun, nous les avons tendus les bras gratuitement, nous les avons accompagnés dans tout le process que je viens de décrire. Et je peux vous dire que ça permet à tous ceux-là d'être occupés vraiment à plein temps quand ils rentrent. Il y en a même qui, avant de rentrer, qui veulent accompagner un petit frère, un cousin, un tonton qui est resté au pays, qui est sans emploi, qui veut être occupé.
et nous tendons la main, nous les accompagnons et je peux vous garantir que jusqu'à présent, ça porte beaucoup de fruits, ça permet vraiment de lutter contre le chômage des jeunes, ça apporte des solutions multiples à ceux qui pensent qu'ils peuvent s'ennuyer. Ce n'est plus un métier de second rang, comme cela a été, j'ai envie de dire, 20, 30 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est un métier qui occupe pleinement, qui nourrit pleinement son nom, qui permet à ceux qui s'y investissent véritablement de joindre le dos, de trouver leur compte. Et nous ne pouvons que les accompagner parce que nous sommes là pour eux. Alors, dans la volonté de toujours satisfaire notre clientèle, nous sommes vraiment à la page et aux aguets de tout nouveau investissement, alors toute nouvelle technologie dans notre secteur d'activité. Nous prenons les dispositions pour nous aligner. J'ai parlé tout à l'heure de la vaccination qui est faite au pouvoir. Il faut dire qu'au départ, c'est une activité que Agrocam ne le faisait pas au niveau du pouvoir. Donc les poussins étaient vendus avec première vaccination directement dans les fermes par eau de boisson ou par injection. Alors dans cette volonté de continuer d'innover avec le partenaire Seva Santé et la Provette, nous sommes alignés sur une vaccination au pouvoir. Nous alignons chaque jour sur cette volonté de réduire au maximum les vaccinations qui se font dans les fermes. Donc, tous ces laboratoires qui travaillent aujourd'hui pour ramener le maximum de vaccination dans les couvoirs pour permettre à l'éleveur de se concentrer uniquement au niveau de la nutrition, que nous suivons de très près toutes les innovations qui sont faites à ce niveau. Et même en termes de programme de prophylaxie et de programme de suivi des vaccinations dans les fermes en fonction des pathologies qui sont existantes sur notre territoire ou au Cameroun, les mises à jour sont faites très régulièrement. La dernière mise à jour de notre programme de prophylaxie qui date de moins d'1 an en fonction de certains types de maladies qui ont été détectées au Cameroun. Nous travaillons avec des laboratoires également à l'international. Donc, quand un client a une pathologie nouvelle qui sort un peu de l'ordinaire rapidement, nous prenons cela à bras le corps, nous faisons des prélèvements que nous envoyons à l'étranger, que nous mettons tous nos partenaires à contribution pour essayer de comprendre de quoi il s'agit et de pouvoir faire une mise à jour de notre programme de prophylaxie et permettre que les éleveurs puissent avoir la garantie de ce qu'une bande qui est démarrée à J1 puisse aller jusqu'à son terme J40, J45, tel que cela est prévu dans les normes en matière de production de poulet de chair, avec un taux de perte pratiquement le plus bas possible, parce que c'est à partir de là que l'éleveur peut garantir une certaine marge. Donc, toujours au niveau de l'innovation, aujourd'hui on a un marché qui n'a pas une grosse stabilité en termes des prix des matières, des intrants. Et au lieu d'impacter, voire de répercuter tous ces surcoûts sur notre clientèle, nous travaillons davantage pour améliorer notre technique de production et de pouvoir réduire les coûts. Aujourd'hui, nous avons dans les encablures de Yaoundé, pratiquement à Obala, une ferme parentale ultra moderne. C'est l'unique en Afrique centrale. Alors, cet investissement que nous avons fait
c'est d'abord pour nous aligner aux standards internationaux, c'est également pour nous prémunir de l'accès des maladies dans les fermes parentales. Vous savez très bien, aujourd'hui dans notre corps métier, la grippe aviaire, c'est la maladie la plus violente, qu'il soit dans ce secteur d'activité. Je le dis là, c'est sur le plan international, et que même les pays occidentaux jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore trouvé un vaccin, une solution qui puisse permettre de vacciner les sujets contre cette maladie-là. Donc il est recommandé un respect des règles de biosécurité extrême. Et donc ces investissements que nous avons fait au niveau de Bala, c'est de construire des fermes aux standards internationaux, c'est de limiter au maximum l'accès de tout genre de maladies à ces sujets, et c'est de permettre que les reproducteurs puissent être élevés dans des conditions les plus aux normes possibles, mais également c'est d'améliorer notre rentabilité, d'améliorer nos coûts de production pour pouvoir absorber ces surcoûts qui viennent sur des intrants sur lesquels nous n'avons pas encore la main mise, et de permettre que le client ne ressente pas des variations, qu'on puisse être stable, que ce soit en termes de prix de commercialisation de nos produits, mais également en termes de qualité sur la durée de ces produits-là. Donc en matière d'innovation, nous ne baissons pas les bras, même au niveau du matériel d'élevage, nous sommes très regardants sur les outils nouveaux qui sont mis sur le marché. Nous prenons encore, nous partageons avec notre clientèle pour dire attention, hier si vous aviez un abreuvoir qui était accessible par les oiseaux sauvages, par le soleil, par ci, par ça, attention, aujourd'hui il y a une nouvelle technologie pour abreuver les sujets avec des équipements qui sont davantage plus modernes, beaucoup plus hygiéniques, sans gaspillage, parce que c'est aussi ça, la réduction des coûts. Donc on ne baisse pas les bras à ce niveau-là. Nous organisons de plus en plus aussi des séminaires de communication, de formation, pour que les clients posent les différents problèmes qu'ils ont dans les différentes fermes. Nous les collectons, nous les retraitons et nous apportons des retours pour pouvoir les mettre à niveau. Agrocam également assiste pratiquement au maximum de salons avicoles sur le plan international, parce qu'on veut vraiment être au saquet des nouvelles technologies pour pouvoir améliorer le suivi de l'activité. Dans nos relations d'affaires avec notre clientèle, je l'ai dit tout à l'heure, Agrocam, qui fait dans la production des poussins d'un jour, qui sont des animaux vivants, à durée de vie très courte pour ce qui est des poussins chers, 45 jours, et cycle long en ce qui concerne les pondeuses, qui sont destinées à produire les œufs de table. Ce que nous devons savoir, je l'ai dit tout à l'heure, Agrocam travaille de fond pour avoir des poussins de qualité. Alors, le but n'est pas seulement d'avoir des parts de marché, mais surtout garantir à sa clientèle, aux éleveurs, qu'ils peuvent trouver leur compte. Alors, trouver son compte, c'est d'être capable de faire une mise en place d'une bande, conduire cette bande à son terme, tel que c'est recommandé dans le métier, avoir un bon poids de poulet à 40-45 jours et de pouvoir vider sa ferme à un coût de production raisonnable et de pouvoir vendre pour dégager une marge. Alors, le dire comme ça paraît très simple,
Mais pour y arriver, il y a des points clés dans le processus. Les points clés qui existent dans ce processus, c'est quoi? C'est d'abord avoir un environnement d'élevage qui soit approprié. J'aime toujours le dire à mes clients, considérez votre ferme, ou alors la ferme dans laquelle le poussin doit grandir à 45 jours, comme votre propre chambre. Est-ce que vous pouvez vous dormir dans une chambre qui a un lit mal rangé, qui a un lit sans matelas, qui a des odeurs, une chambre qu'on n'a pas nettoyée, qu'on n'a pas balayée depuis je ne sais pas quand, où il ne fait pas bon de respirer? Est-ce que vous pouvez tenir une nuit entière dans une chambre comme celle-là? Je dis non. Vous avez besoin de l'oxygène. Vous avez besoin que ce soit aéré. Vous avez besoin de respirer. Vous avez besoin de manger quelque chose de bien. Vous avez besoin de boire une bonne eau pour pouvoir avoir une bonne croissance. Alors, cette caricature terminée, essayons de déporter sur le poussin que vous mettez dans une ferme qui est totalement dans le noir. Ce poussin ne va pas grandir. Il n'est pas dans des bonnes conditions pour sa croissance. Vous mettez ce poussin dans une ferme qui n'a pas été désinfectée, qui n'a pas été nettoyée, qui n'a pas été lavée. Ben, ce poussin, il va suffoquer. Vous mettez un volume de poussin dans un environnement sans tenir compte de la densité. Est-ce que ma ferme est disponible pour prendre 500 poussins pour une bonne croissance? Oui. Mais si vous en mettez 600, 700, ils vont pas grandir à 45 jours. L'environnement de l'élevage, l'environnement dans lequel le poussin est appelé à grandir est un facteur très important pour sa croissance. Mais c'est l'un des facteurs. Alors, si vous avez des poussins de bonne qualité, vous avez une ferme dans laquelle vous avez mis beaucoup d'argent pour construire, pour équiper, vous avez du personnel de qualité que vous payez pour suivre la bande, je pense que l'objectif, c'est de pouvoir gagner de l'argent, c'est de rentabiliser votre affaire. Alors, un poussin, s'il est de bonne qualité et qu'il est mal nourri, je peux vous garantir que le résultat sera catastrophique. Alors, le partenariat que nous avons avec, que ce soit SPC ou Belgocam, pour Venderie du Centre, Semavet, vise à un suivi qualitatif du poussin que nous vous avons donné étant de qualité, mais de nous rassurer que ce poussin est nourri avec des aliments de qualité, que ce poussin est suivi avec un traitement de qualité. Ce n'est que à ce prix que vous pouvez avoir une véritable rentabilité. Donc, quand nous recommandons très fortement, par exemple, SPC ou aujourd'hui PDC, c'est des entreprises qui font des aliments complets. Vous savez, dans ce métier, tout le monde n'arrive pas en tant que des professionnels du métier. Beaucoup le font et grandissent en expérience sur le chemin. Alors, vous ne pouvez pas faire un investissement de cette nature, vouloir grandir en expérience sur le chemin et en même temps vouloir tout faire. Tout faire, ça veut dire prendre un poussin qui est de bonne qualité, mettre dans une ferme et chercher vous-même à composer des aliments, fabriquer ces aliments pour nourrir les poussins sans avoir un niveau de garde-fou assez élevé en ce qui concerne la technique de production des aliments de qualité. Alors, le partenaire XPC ou PDC sont des partenaires qui ont déjà cette expérience. Donc, vous prenez le poussin dans de bonnes conditions, vous mettez en ferme, vous prenez les aliments chez ce partenaire SPC ou PDC qui sont des aliments prêts à l'utilisation. Donc, vous allez tout simplement nourrir les sujets
pendant le processus d'élevage. Là, vous êtes à l'abri de beaucoup de difficultés. Vous êtes à l'abri des aliments qui ne sont pas de bonne qualité, qui vont avoir des effets inverses sur l'élevage. Nous avons de l'autre côté la société Belgocam qui fait également dans les intrants, qui importe les aliments de qualité pour accompagner ceux des éleveurs qui, du haut de leur expérience accumulée au processus de cette activité, ont cette volonté de produire leurs propres aliments, peut-être parce qu'ils estiment qu'ils peuvent produire au moindre coût, ils peuvent améliorer leur rentabilité. Ça, nous les concédons, mais nous avons pensé qu'il fallait un partenariat avec Belgocam pour les accompagner au niveau de la fourniture de ces intrants qui sont pour l'essentiel importés, qui viennent de l'étranger. Alors, si vous devez fabriquer, composer vos propres aliments, autant mieux avoir les matières premières de qualité, parce que le but pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de vous donner 1% de qualité et vous accompagner pour avoir un poulet de qualité ou les œufs de table de qualité et que vous puissiez rentabiliser votre affaire. Parce qu'un client, pour nous, qui tombe en faillite, c'est une perte, ce qui concerne notre chiffre d'affaires. Donc nous avons tout intérêt à ce que le client qui a acheté aujourd'hui puisse revenir demain, puisse revenir après-demain, puisse dire à un autre client, voilà, je m'en sors, tu peux te lancer dans cette affaire. Et le meilleur accompagnement que nous pouvons faire, ou alors l'un des meilleurs accompagnements que nous pouvons faire auprès de cette clientèle, c'est de nous rassurer que les sujets sont alimentés avec que ce soit les aliments, que des matières premières de qualité. Agrocam a fait un bon nombre de chemins et ne s'entend pas s'arrêter en si bon chemin. De plus en plus, de nouveaux clients toquent à notre porte. De plus en plus, les Camerounais veulent investir dans ce secteur. Et de plus en plus, le gouvernement camerounais apporte des facilités en ce qui concerne la fiscalité dans ce domaine pour tout nouveau investisseur. Et nous n'avons pas pour ambition comme je l'ai dit, de nous arrêter en ce bon chemin. Et pour ce faire, nous investissons. Nous investissons davantage. Nous essayons de détecter quels sont les problèmes que nos clients ont, parce que nous, étant plus expérimentés et plus aguerris dans le métier, nous avons l'obligation de les accompagner à s'en sortir dans leur métier. Alors, l'une des difficultés que nous percevons aujourd'hui dans ce secteur, surtout auprès de notre clientèle, c'est la difficulté d'écouler les produits, d'écouler les poulets quand ils ont atteint la maturité de commercialisation nécessaire. Alors, si je me focalise sur les poulets de chair qui a le plus grand nombre de participants en termes d'élevage. Alors, les clients aujourd'hui ont cette difficulté à évacuer les poulets après 40-45 jours. Et vous savez, à cet âge-là, quand un poulet n'est pas mis sur le marché, il coûte plus cher de le maintenir en exploitation et donc avait un impact, une incidence sur la rentabilité pour l'éleveur. Non seulement il faut continuer de le nourrir, son niveau de croissance n'est plus le même puisqu'il a atteint sa maturité de commercialisation. Deuxièmement, les vaccins que ces poulets qui ont été administrés à ces sujets durant leur processus d'élevage commencent à perdre leur effet de protection, et donc du coup les sujets commencent à être beaucoup plus exposés aux maladies, sont plus vulnérables, et donc
qui débouche sur des taux de mortalité très très élevés. C'est les difficultés que nous avons perçues sur le marché, chez nos éleveurs. Et par rapport aux autres pays qui ont des avancées plus que le nôtre, il y a l'activité supplémentaire sur la chaîne qui consiste à installer des abattoirs. Des abattoirs qui permettent à un éleveur, en une fois, de vider toute sa ferme sans réfléchir à savoir à qui je vais vendre, à qui je ne vais pas vendre. La construction d'un abattoir, pour nous, c'est un élément nouveau sur lequel nous sommes en train de travailler fortement et pour lequel nous avons des avancées significatives, qui vient être une solution pour nos éleveurs, qui permet de libérer leur ferme en une fois et rapidement pour réduire la saignée en termes des coûts, des pertes, et en même temps permettre à un volume important de Camerounais d'avoir accès au poulet, à la volaille. Malheureusement, le poulet, j'ai envie de dire, continue d'être considéré comme un produit de luxe pour le marché, pour le Camerounais. Pourtant, cela ne devrait pas être le cas. Je le dis, je m'appuie sur l'indice de consommation qui est extrêmement faible, pris annuellement comparativement à d'autres pays. Si vous êtes à 3, 4, 5 kilos de poulet consommé par an par Camerounais, pendant qu'au Maroc, vous êtes à 30, 40 kilos, ça veut dire qu'il y a un grand fossé entre nous et ces pays-là. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses à faire, et c'est l'accessibilité. Donc aujourd'hui, on est dans un système à 80-90% qui fonctionne à la vente du poulet en entier sur pied. Le pouvoir d'achat des Camerounais, alors de tous les Camerounais, ne leur permet pas d'accéder à un poulet en entier, alors qu'un système d'abattage va nous permettre de vendre un poulet par découpe avec des prix encore plus bas pour permettre à toutes les couches sociales d'accéder à cette protéine qui est une protéine capitale pour l'alimentation humaine. Donc Agrocam y travaille très très fortement parce que c'est une solution qui viendra aider énormément notre marché. Ça, c'est un gros projet qui va apporter une solution vraiment énorme pour le développement, j'ai envie de dire, l'éclosion de ce secteur sur le Cameroun. Toujours dans les projets d'innovation, c'est de continuer à investir pour nous rapprocher davantage de notre clientèle, ouvrir des pouvoirs supplémentaires, ouvrir des agences supplémentaires, nous rapprocher davantage des régions beaucoup plus reculées dans lesquelles aujourd'hui le seul poulet qui est consommé, c'est le poulet traditionnel. Pourtant, autant dans les grandes métropoles, on a besoin de cette protéine, autant dans les régions reculées, c'est une protéine qui est nécessaire. C'est une activité, comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement génératrice de revenus, mais qui apporte de l'emploi à toutes les couches sociales. Donc nous ne reculons pas devant les investissements, nous ne reculons pas devant les innovations pour garantir un produit de qualité, disponible et apporter notre modeste contribution au développement de notre nation. Une entreprise comme Agrocam, alors disons pas comme Agrocam, j'ai envie de dire que au-delà de travailler sur sa croissance,
sur son développement, je pense que l'une des responsabilités naturelles d'une entreprise qui se veut citoyenne, c'est d'apporter quelque chose, d'être utile à sa communauté, d'être utile à son environnement, d'être utile à son pays. Donc au-delà de la création de l'emploi qui permet de répondre à cette exigence-là, les environnements dans lesquels nous sommes installés, voilà, les régions dans lesquelles nous sommes installés, nous pensons également à des œuvres sociales pour que la population puisse trouver en nous une solution. Je dirais par exemple que ce soit ici, sur le site de la direction générale, vous avez dû voir l'extérieur, que nous avons des points d'eau que nous mettons à la disposition de la population. Dieu seul sait combien on en a besoin au Cameroun aujourd'hui. Les régions dans lesquelles nous avons implanté nos fermes, vous allez vous rendre compte que nous apportons une grosse contribution en termes d'aménagement des voies d'accès dans ces régions-là, aménager les routes. Nous partageons l'énergie avec la population environnante. Nous avons des transformateurs, des lignes transformateurs que nous avons construits uniquement pour desservir la population. Donc c'est toujours des accompagnements que nous apportons. Nous avons la construction des salles de classe. Aujourd'hui ici au lycée bilingue de Bodjongo, nous avons tout un rayon. J'ai envie de dire un bâtiment qui est construit par Agrocam, par le précédent directeur général, M. Mouchougon et fils Philippe. Nous avons fait don de ces salles de classe au lycée. C'est également une contribution que nous apportons. Donc, sur le plan social, partout où nous sommes installés, nous prenons toutes les dispositions pour que la communauté dans laquelle nous sommes installés, que nous faisons la nôtre, les problèmes sociaux de cet environnement-là, et nous essayons d'apporter une contribution pour que la population se sente en famille avec nous. Aujourd'hui, lors du dernier conseil d'administration, nous avons obtenu une autorisation pour construire une ligne moyenne tension dans les enclavures de Douala. C'est un investissement qui n'est pas très loin de 100 millions que nous faisons comme ça pour apporter notre modeste contribution aux besoins de la population, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème d'électricité dans cette zone-là. Donc un appel d'offres a été lancé, on a fait des dépouillements, on a attribué le marché et au jour d'aujourd'hui, le travail est déjà en cours. Au niveau des recrutements, partout où nous sommes installés, nous mettons la priorité des recrutements à la population locale pour que ce soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, une solution pour les familles qui sont autour de nos exploitations et que naturellement on puisse aller ensemble sur le chemin de la croissance. À l'occasion de la fête du travail, qui fait partie de l'actualité de l'heure, c'est l'occasion pour moi de souhaiter très bonne fête du travail à mes collaborateurs, à tous nos partenaires, à tous les travailleurs du monde entier, et les inciter à doubler d'efforts pour travailler davantage. Nous vivons tous du fruit de notre travail, nous devons doubler d'efforts
pour permettre à l'entreprise de continuer son chemin de développement et naturellement que le fruit de cette croissance-là puisse être redistribué et permettre que l'épanouissement qui doit normalement être au bout de chaque travail accompli avec abnégation, avec passion, avec détermination, que cela puisse être au rendez-vous. Donc, bonne fête de travail à tout le monde. Je vous remercie.